La petite région actuelle de Bourgogne revient de loin. Au Moyen Âge, elle était un énorme duché, acteur incontournable de l'Europe occidentale. Au VIe siècle, alors que Clovis, roi des Francaliens, établit les fondations de la France entre les villes de Tournai et Paris, un autre peuple germanique migre vers l'ouest. Ce sont les Burgondes, originaires de la petite ville danoise de Bornholm. Moins puissants que la dynastie royale de Clovis, les rois burgondes intègrent le système féodal au Moyen Âge en devenant vassaux des rois de Francie. En l'an 911, alors que les impitoyables Vikings menacent la région, Richard de Bourgogne, dit Richard le Justicier, les repousse héroïquement à Chartres. En récompense, le roi le nomme duc et la Bourgogne devient officiellement un duché. L'équilibre hiérarchique entre le royaume de France et le duché de Bourgogne se maintient plus ou moins en place dans les siècles suivants. Grâce à des mariages stratégiques et des alliances militaires, le territoire bourguignon s'étend vers le nord. Il inclut les Pays-Bas, dont le très riche comté de Flandre. La Flandre médiévale était particulièrement importante puisqu'elle contenait les villes de Bruges et de Gand, importants points de commerce. Par ses nouvelles possessions, la Bourgogne devenait un acteur géographique majeur de l'Europe occidentale. Une armée puissante, des richesses incalculables et avec ça, un système de relations publiques extrêmement perfectionné. Chaque mariage, chaque événement était une excuse pour organiser des fêtes dignes de Gatsby le Magnifique. Une profusion de nourriture, faisant sanglier rôti, était servie aux invités dans des mises en scène toutes plus incroyables les unes que les autres. Et, une fois les invités rassasiés, des tournois de chevaliers étaient programmés, ainsi que des spectacles de saltimbanques et des concerts de musique. Parce que l'art était un autre atout bourguignon. La région a hébergé certains artistes de premier plan, ceux qu'on appelle les primitifs flamands, comme les incontournables Jan van Eyck et Roger de la Pasture. Au XIVe siècle, lors de la guerre de Cent Ans, qui oppose la France à l'Angleterre, la Bourgogne indépendante ne voit pas trop d'intérêt à soutenir la France. Le commerce de la laine entre sa Flandre et l'Angleterre est trop important pour être mis en péril. Et de toute façon, elle n'a plus vraiment besoin de la France, dirigée par un fou Charles VI, pour exister. Quand Jeanne d'Arc entend des voix qui lui disent de libérer la France des Anglais, les Bourguignons rient de leur côté. Si bien que quand ils mettent la main sur la pucelle d'Orléans à Compiègne, ils n'hésitent pas longtemps avant de la remettre aux Anglais qui la condamnent au bûcher. Cependant, même les meilleures choses ont une fin. Après d'innombrables disputes, quelques assassinats entre rois et ducs, dont les infâmes meurtres de Louis d'Orléans à Paris et de Jean sans peur sur le pont de Montereau, la roue du destin va tourner à la fin du XVe siècle. Le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, peut-être un peu trop ambitieux et sûr de lui, meurt brusquement sur le champ de bataille sans laisser de descendance. Une occasion saisie par le roi de France Louis XI à l'ouest, l'empereur du Saint-Empire germanique à l'est, et plus tard, le nord reviendra au jeune Charles Quint avec la couronne d'Espagne. La Grande Bourgogne est divisée, répartie, pour ne laisser qu'une petite portion au royaume de France, celle à qui on doit le délicieux bœuf bourguignon, la moutarde de Dijon et
les célèbres vins de Bourgogne. Question. Avez-vous voyagé en Bourgogne? Ou dans un des territoires de l'ancien duché de Bourgogne? Quelle série télé s'inspire de cette période? Quel héritage doit-on à la grande époque de la Bourgogne? Est-ce que la puissance médiévale de la région peut être attribuée à son ostentation?